Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous avons rencontré les étudiants et les étudiantes de la Cité internationale. Ils nous ont raconté comment ils vont passer les fêtes de fin d'année. Allez, on vous emmène. Avec ses 43 maisons, la Cité internationale ne passe pas inaperçue. Située dans le sud de la capitale, elle accueille chaque année 12 000 étudiants et chercheurs. Sur le campus comme dans les pavillons, près de 150 nationalités se côtoient tous les jours. À l'entrée, la maison Honora est l'une des principales maisons qui accueille toutes les nationalités. Elle tient son nom d'André Honora, l'un des fondateurs de la cité. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'objectif de cette cité étudiante était de créer une école des relations humaines pour la paix. On a voulu savoir comment ils passent Noël, tous ces étudiants loin de chez eux. Ce qui est sûr, c'est que la bonne humeur des étudiants se fait sentir dès notre arrivée. Je m'appelle Davina, j'ai 20 ans et j'étudie l'économie et la politique. Je m'appelle Shutanuka, j'ai 28 ans et je suis en master d'architecture. Je m'appelle Sindra, j'ai 21 ans et je suis étudiant en licence de commerce. En fait, je vais ensuite revenir pour rendre visite à ma famille française. Je vais rester ici cette année, mais moi et mes amis, nous avons prévu de visiter la région parisienne pour profiter de l'ambiance de Noël. Pour aller en Inde, les prix sont très chers. L'atelier de Noël. C'est un peu moi qui ai insisté pour le faire, mais c'est parce que, oui, c'est quelque chose que nous faisons à la maison. D'habitude, on le fait tous en Norvège. On commence à le faire à l'école primaire ou à la maternelle. Ensuite, on le fait chaque année. Mais après, certains arrêtent parce que c'est un peu enfantin. Mais je trouve que ça ne l'est pas. Au contraire, c'est amusant. Je préférais le passer avec ma famille. C'est ce à quoi je suis habitué. Noël est une affaire de famille. Mais si j'étais en Inde ou dans un pays lointain, la meilleure solution serait de le fêter avec des amis. En effet, après avoir séjourné longtemps ici, les amis font partie de la famille. Ils ne rentrent pas non plus chez eux, ce qui nous permet de rester proches et c'est presque pareil. Pas la même chose, mais presque. Je pense qu'après un an, la cité est devenue une sorte de bulle, une bulle de protection pour nous. Nous avons traversé ce labyrinthe universitaire désert pour rejoindre la maison des étudiants canadiens. Sue, jeune doctorante turque et présidente de la maison, nous a décrit à quoi allaient ressembler ces fêtes de fin d'année, ici entourée d'une quinzaine d'autres étudiants. Je m'appelle Sue, j'ai 29 ans, je viens d'Istanbul, de la Turquie. J'ai fait une licence en droit à Paris. Je suis avocate et chargée d'enseignement à Paris. 144 résidents à la Maison du Canada. Donc, pendant le Noël et pour le Nouvel An, il n'y a pas beaucoup de résidents qui restent. Donc, nous, on va être une quinzaine, je pense, qui restent à la Maison du Canada pour le Noël. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est un repas de Noël avec les différentes cuisines qui sont représentées à la Maison du Canada. Donc, de mon côté, je vais cuisiner turc. Et avec les autres, on va essayer de faire un repas international pour le Noël. Non, parce que comme je viens de la Turquie, en Turquie, on ne fête pas le Noël. Et donc, la première fois que j'ai fêté Noël, c'était ici aussi, au Salon Wilson, à la Maison du Canada. Et j'ai vu qu'il y avait une grande table, un dîner ensemble ici en 2021. Et après, j'ai dit, oui, c'est le Noël. Et c'est pour ça, je me suis dit, cette année, je vais faire la même chose. Parce que la cité universitaire, c'est aussi une place où on observe une ouverture d'esprit, parce qu'il y a toutes les religions qui sont représentées, il y a toutes les nationalités qui sont représentées, donc je pense que c'est la richesse de la cité universitaire qui réside dans cette mentalité. Je me suis candidatée pour la présidence, je ne suis pas canadienne, ils ont voté pour moi. Et après, j'ai fait aussi cette blague, mais pourquoi vous avez choisi une Turque pour être présidente de la Maison du Canada ? Et ils ont dit, on n'a même pas remarqué que tu es turc ou bien tu n'es pas canadien, parce que ce n'était pas une question pour eux, ma nationalité. C'est pour ça que je me sens vraiment chez moi à la Maison du Canada. On espère que ces témoignages vous ont plongé dans la magie de Noël et le CIDJ vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.